Bonjour mes chers bien-aimés, frères et sœurs du Congo-Brazzaville et aussi frères de la diaspora africaine. Mon intervention de ce matin va traiter d'un petit extrait des relations internationales, spécifiquement la diplomatie. Vous avez remarqué que j'ai l'habitude de dire que je ne croyais pas à la diplomatie. Mais pourquoi? Mais parce que la diplomatie, en d'autres termes, c'est une section des relations internationales. Or, nous savons tous qu'il y a de l'anarchie au niveau des relations internationales. Alors, lorsqu'on regarde le secteur précis de la diplomatie, il s'agit d'un diplomate, c'est celui qui représente l'État lequel il est originaire dans un autre État. Nous allons prendre l'exemple du Congo-Brazzaville et de la France. La France dirigeant donc un diplomate au Congo-Brazzaville qui lui représente la France. Il parle au nom de la France, donc au nom de la présidence de la République, qui est l'institution qui assume la représentativité au niveau extrêmement. Donc la présidence de la République. Bien sûr qu'il y a un ministre des Affaires étrangères qui lui est chargé de la coordination entre la présidence de la République française et l'ambassadeur de la France au niveau du Congo-Brazzaville. Diplomatie rejetée par moi pour des raisons tout à fait claires. Je vais prendre l'exemple du Rwanda. Roméo Dallaire représente les Nations Unies, ou je ne sais pas trop quoi, l'institution de défense, les casques bleus basés donc au niveau du Rwanda, en plein génocide. Ce général, rempli d'empathie, demande la conduite à tenir à l'ONU. L'ONU lui demande simplement de ne rien faire et de partir de là. Voilà la décision de l'ONU, donc une sorte de démission. Une sorte, je suis tolérant, mais une démission. Laquelle, au bout de la clé, on a retrouvé près de 800 000 morts, selon leurs investigations. Moi, je ne pourrais pas mieux prouver que eux-mêmes, qui ont la possibilité donc d'aller compter les crânes, parce que finalement, on constate que le but de la diplomatie, de l'ONU, du Conseil de sécurité et de la France, c'est d'aller compter le nombre de crânes ou retrouver les ossements des personnes qui gisent déjà sous le sol dans des fosses communes. Alors, on ne s'en émeut pas, c'est naturel, c'est la diplomatie, ce sont les relations internationales. Revenons au cas de Brazzaville. Pourquoi je n'accepte pas cette diplomatie, selon moi, nauséabonde, la diplomatie des intérêts? Sassou Nguesso, je reviens encore sur lui, voyez-vous, cet homme apparaît dans toutes les sections de l'histoire du Congo-Brazzaville. Je veux parler des indépendances dépendantes. Cela veut dire que nous ne sommes pas indépendants. Sur le papier, on a écrit indépendance, mais dans la pratique, on a juste cédé le pouvoir de la France désormais à des gouverneurs qui sont contrôlés et qui doivent faire exactement ce que la France demandera pour le cas du Congo-Brazzaville. Ils ont choisi un bon robot sanguinaire, vampirique du genre Dracula. Sassou Nguesso. Alors ce monsieur, il triche, il fraude, il tue, il assassine depuis très longtemps. Depuis 1963, mais sous l'ombre des autres, jusqu'à ce qu'il exécuta son mentor Marien Ngouabi et une kyrielle de cadavres. Alors il se retrouve, lui, l'homme d'affaires de la France, le lobbyiste par excellence. Voilà, nous sommes arrivés à l'étape où Sassou Nguesso sait que maintenant, selon la loi, la Constitution de la République, il doit partir. Il s'amuse à vouloir changer la Constitution. Et il demande la permission au patron, Hollande de la France. Hollande lui dit, oui, il n'y a pas de problème, tu as le droit de consulter ton peuple, et ton peuple doit. Voyez-vous, doit, donc c'est une exigence, c'est une obligation. Le peuple doit être assujetti
à la volonté du maître et de l'exécuteur Sassou Nguesso. Sassou Nguesso change sa constitution sans se gêner. Il tue près d'une cinquantaine de jeunes. Tout le monde le sait, personne ne s'en émeut, pardon. C'est naturel, Sassou Nguesso peut tuer puisque le maître a donné l'autorisation. Il accélère dans son référendum des babouins qu'il a complètement échoué là-dedans puisqu'il n'y a que près de 5%, justement les personnes acquises à la cause de Sassou Nguesso. Je ne veux pas parler de la région, sinon je me tromperais, parce qu'il y a beaucoup de personnes originaires du nord du pays qui n'ont pas voté Sassou Nguesso. Les petits 5% du référendum, c'est quelques fanatiques et quelques personnes étrangères qui ont été transportées de manière dolosive au niveau du Congo-Brazzaville pour essayer de gonfler les votes de Sassou, mais ça n'a pas fonctionné. Il ne peut pas déplacer 1 million de personnes, c'est pas possible. Et le peu qu'il a déplacé lui a donné 5%. Il proclame sa victoire à près de 92%. Ce n'est pas étonnant, c'est stalinien. Alors, pourquoi ce référendum? Mais il doit aller briser la Constitution pour et casser tout, justement les linteaux qui ont été mis pour éviter que lui, il ne trichât encore. Il va les briser, selon sa dictature et la permission du maître, je l'ai déjà dit. Alors, il organise les élections le 20 mars. Ce 20 mars, il est battu à plate couture, ce bon monsieur. Mais alors, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va créer une technique de diversion, donc le stratagème. Alors, ce stratagème a consisté donc à divertir les gens dans le pôle. Il faut choisir la bête de somme, il faut choisir un coupable, puisque l'inspecteur a toujours besoin du coupable, l'investigateur a besoin du coupable. Le coupable par excellence, c'est le pôle. Alors, on crée une petite histoire au niveau de Makelekele et autres, et cette histoire pourchasse un prétendu Toumi qui serait coupable dans son retranchement. Cet homme de paix, nommé par Sassou, s'il vous plaît, jusqu'au dernier moment, il est en train d'assassiner les populations du pôle. C'est en ce moment qu'il prend une autre note pour démettre un Toumi de ses fonctions, pour bien afficher sa nature de boucher. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes arriver avec la hache pour saccager la langue de Molière. Il est allé témoigner à Soumouna sous prétexte que rien n'était détruit. C'est très bien, c'est un excellent montage. Mais pourquoi vous ne laissez pas donc rentrer les humanitaires pour aller vérifier par eux-mêmes? Pourquoi donc vous avez bloqué les accès à Soumouna et autres endroits que vous avez bombardés pour qu'on aille mener une investigation indépendante? Pourquoi? Alors, diplomatie, mais diplomatie de quoi? Diplomatie à l'avantage de qui? Si et si seulement les États ne peuvent pas travailler de manière loyale, si les États ne peuvent pas travailler de manière professionnelle, si les États ont choisi de privilégier la médiocrité que de privilégier l'éthique professionnelle, que d'utiliser la morale dans les échanges entre États. Comment voulez-vous comprendre qu'il y ait toujours des dominants, donc l'hégémonie des supposés puissants qui se sont munis des armes nucléaires pour écraser les autres? Pensez-vous que c'est dans des systèmes civilisés où les uns sont des grands avec des armes pour détruire, ils choisissent à la base des gouverneurs minables qui doivent eux se charger d'exécuter leur volonté, quelque dévastatrice soit-elle. Pourquoi voulez-vous que moi je croie à cette diplomatie si seulement elle est inféodée aux relations internationales qui elles-mêmes relations vivent dans une grande anarchie? Mais relations internationales veut dire communauté internationale. Mais dites-moi un peu, quelle communauté internationale où certains États ne sont relégués qu'au rôle d'esclaves?
Quelle relation internationale si dans les échanges, ils doivent toujours prendre le plus gros morceau au simple motif que lorsqu'on a abattu l'éléphant, ils ont la scie pour découper l'éléphant, mais les autres n'ont qu'un petit couteau pour venir difficilement couper le morceau de chair tellement la peau de l'éléphant est épaisse. Mais eux, ils ont des hachoirs. Ils arrivent à tailler les plus gros morceaux, ils ont la technologie, ils arrivent à imposer leur volonté sans se soucier un seul instant que la matière, cette matière est quelque part où habitent des gens lesquels vous avez transmis une certaine souveraineté. Et votre gouverneur, ça c'est lorsqu'il se sent sécurisé ou supporté par Hollande, là il n'y a pas de conflit de souveraineté, mais dès lors qu'on veut venir vérifier ou faire appliquer l'alternance et la démocratie au Congo-Brazzaville, on brandit le spectre de la souveraineté. Mais voyons donc, jusqu'à quand vous allez nous abrutir? Jusqu'à quand vous allez continuer à gérer le monde comme des sauvages et vous traitez ceux qui sont tranquilles dans leur retranchement, se contentant parfois de se nourrir qui d'un fruit ou d'une petite bouillie à longueur de journée, le tout c'est de survivre. Eux, ils sont des sauvages, mais vous qui fabriquez des armes pour aller les abattre, vous n'êtes pas des sauvages. Vous qui fabriquez en laboratoire des manipulations pour aller tester vos méchancetés bactériennes quelque part en Afrique, vous êtes des civilisés, et ceux qui subissent donc ces manipulations, ce sont des sauvages. Comme on ne peut plus avoir toujours besoin des animaux, ben, les sauvages sont là-bas, on peut aller expérimenter nos cruautés. Mais attendez, les vrais sauvages, c'est vous. Vous allez chercher la matière première au Congo démocratique, vous cherchez un exécuteur, vous trouvez Paul Kagame et autres Kabila qui est sur le terrain, qui n'est pas congolais, les Congolais ne font que le dénoncer. Alors vous allez exploiter de la matière première pour fabriquer l'uranium, pour fabriquer vos bombes et autres, la matière première pour fabriquer les ordinateurs et autres téléphones. Mais il y a 1 milliard d'Africains, c'est un gros marché. Alors vous repartez de ce côté, vous déversez les téléphones, les télévisions, etc. Les Africains vont acheter parce que c'est le modernisme. Mais le modernisme a l'avantage de qui en réalité? Pas de celui qui regarde, parce que vous ne faites que projeter ce qui vous arrange. Même au niveau des médias, vous avez apporté votre manipulation et votre diversion. Et dans tout ce que l'on écoute et l'on voit, il n'y a que de la barbarie, il n'y a que des mensonges, il n'y a que de la diversion, de la manipulation. Très peu de fois, vous avez apporté quelques informations, mais alors très peu. Sur la courbe de 100, on pourrait trouver 1% ou 2% de bonnes informations. Les 98 autres ne sont que des faussetés, des manipulations. Comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux, vous qui vous réclamez race supérieure, supposément intelligente, si vous naviguez dans le mensonge, dans la tricherie, dans le meurtre crapuleux? Vous avez fonctionné dans les guerres, vous avez transporté ces guerres en Afrique. Les Africains, c'est toujours le terrain d'expérimentation où on peut aller déverser la mort sans vergogne, sans regret. Et vous appelez ça de la diplomatie. Mon œil. Je parle de l'œil parce que c'est plus différent. J'aurais pu descendre quelque part. Mais je préfère rester au niveau de l'œil. Vous faites pitié, vous faites de la peine. Mais si c'est ça, la leçon que vous laissez à la pérennité, cette pérennité vous jugera. Cette pérennité vous exécrera. Est-ce qu'elle n'a pas commencé de le faire maintenant? Ces jeunes qui, en grandissant, n'ont vécu que ces méchancetés. Sassou Nguesso, ce monsieur, vient de faire une investiture où j'ai vu des gens comme Macky Sall se déplacer. Moi, je pensais que Macky Sall était un homme crédible, un homme lequel on pouvait tirer exemple. Mais j'ai constaté que même Macky Sall était là. Même Macky Sall est venu se présenter là. L'ambassadeur de la France aussi était là. Donc, Hollande a été représenté, la France avec.
Je ne cite pas les autres pays parce que ceux-là, c'est des Coptés. Ils ne vivent que des milliards du Congo-Brazzaville que Sassou a mis dans ses poches ou dans les Panama et autres, je ne sais pas quoi. Cet argent appartient aux Congolais, mais Sassou l'utilise comme sa propriété personnelle et ça ne gêne pas l'éthique, ça ne gêne pas la morale, ça ne gêne pas les hommes civilisés, les hommes supérieurs. Vous êtes pitoyables. Heureusement que moi, il y a longtemps que j'étais soustrait de votre autorité. Je vis dans une forme de reclus spirituel. Parce que grâce à la 16, je peux avoir le courage de venir parfois m'adresser à mes enfants. Pas mes enfants biologiques seulement, mais tous les enfants de la terre, quel que soit leurs âges. Surtout ces enfants du Congo-Brazzaville, ces enfants de l'Afrique, du Congo démocratique et autres pays où la misère les étouffe, alors qu'en réalité, leur sous-sol et leur sol sont riches. C'est pitoyable de vivre dans un monde où il y a non seulement des prédateurs, mais aussi des déprédateurs. Mais le déprédateur, c'est celui qui tue et détruit. Donc, comme Sassou, il tue, mais il envoie des bombes qui peuvent écraser, brûler, décimer les plantations. Pour que non seulement ceux qui n'ont pas été tués par les bombes et les flammes bactériennes, mais qu'ils soient rattrapés par la famine, parce que les champs seraient dévastés. Voilà le monde que nous vivons. Voilà, Père éternel, dans quel monde tu m'as envoyé. Si tu m'as envoyé pour assister à ce carnage, Père éternel, je suis là en train de le subir. Mais je le subis avec courage. Je ne me tais pas, je le dénonce. Et je dénoncerai jusqu'à ce que tu m'arraches le souffle de vie. Je le dénoncerai jusqu'à ce que toi, Père, tu interviennes, parce qu'il y a trop d'injustice sur la terre. Ta coupe n'est pas encore pleine, Seigneur, pour que tu nous arraches tous les méchants qui sont en train de détruire cette terre. Ta coupe, ô Père Céleste, n'est pas encore remplie au Sabaoth pour que tu ailles détruire Sassou Nguesso, qui n'a cessé de tuer et tuer, et autres, ceux qui se disent grands ou supérieurs. Père éternel, ta coupe n'est-elle pas pleine pour que tu ailles leur arracher le souffle de vie, pour que cette planète puisse au moins respirer avec des hommes remplis d'empathie, d'éthique et d'amour, donc de vertu qui pourraient gouverner la terre et la planète avec équité, justice, amour. Ta coupe, ô Père éternel, n'est-elle pas pleine pour que ceux qui ont cru en toi, ces chrétiens, que Christ revenant pour venir finalement mettre en place le système de pureté qui gouvernerait la terre? Mes ancêtres d'Ina, mes ancêtres d'Ioka, mes ancêtres, pour ne pas les citer en totalité, ils ont vécu de manière paisible. Ils n'ont tué les animaux que pour se nourrir. Ils se sont nourris des produits de la terre. Ils n'ont pas fait de guerre. Je ne connais pas la guerre, je l'ai connue à cause de vous, à cause de vos méchancetés. Seigneur, mes ancêtres sont auprès de toi. Les ancêtres des Africains, les Kémites, ils sont proches de toi. Regarde-les bien. Sont-ils des criminels? Sont-ils des voleurs, des guerriers qui ne pensent qu'à tuer? Je ne parle pas des ancêtres de Sassou Nguesso, parce que Sassou Nguesso a commencé à tuer lorsqu'il était un adolescent. Et ce peuple mochi qui ne rêve que de guerre et de domination. Les ancêtres n'ont pas dominé. Père éternel, tu ne domines personne. Christ que tu as envoyé sur la terre n'a dominé personne. Mais d'où vient-il que tu laisses ces gens continuer à barbariser la terre, à terroriser la terre? Quand est-ce que tu vas intervenir, Père?
C'est cela ma requête pour toi. Je garde la foi bien éprouvée. Je ne me détournerai pas de toi. Parce que j'attends ta justice comme Job. J'attends ta justice et j'attends la vengeance. La vengeance qui viendra de toi. J'attends la restitution. La restitution et la rétribution qui viendraient des personnes nouvelles. De cette race qui viendra changer les choses sur la terre. Merci Seigneur d'avoir écouté cette prière, cette requête, cette plaidoirie. Puisse-t-elle arriver sur ton Saint-Temple et qu'elle soit exaucée. Et que le peuple de Dieu, les enfants innocents du Congo-Brazzaville, du Congo démocratique et les enfants de l'Afrique qui plouent sur le poids de la misère, sur le poids des balles assassines, sur le poids des vaccinations qui tuent, sur le poids des supposés virus qui sont déversés sur la planète. Protège-les, Seigneur. Il y en a déjà eu suffisamment de morts, mais ils n'ont pas pu détruire l'Afrique. Ils ne pourront jamais détruire l'Afrique, parce que l'Afrique est ta volonté, Seigneur. Protège-la. Gouverne-la. Il est temps que tu puisses agir, Père. Je ne connais pas l'heure, je ne connais pas le moment, mais vivement que tu agisses, parce que trop c'est trop. Encore une fois, je plaide pour que Sassou soit effacé de la surface de la terre, lui et tout son système, et tous les délinquants qui sont en train de violer, tuer, assassiner, que ce soit les viols économiques, les crimes économiques ou les crimes de sang, qu'ils soient sanctionnés pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Je ainsi prie.